Docteur Koné, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous vous présenter par rapport à... Bonjour tout le monde. Moi, je suis le docteur Abdraman Alou Koné. Je suis médecin généraliste au service d'hémato-oncologie médicale. J'exerce depuis 3 ans environ, depuis 2006. Alors, quelles sont vos capacités actuelles d'accueil et de traitement des maladies cancéreuses aujourd'hui à l'hôpital du Point G? Au jour d'aujourd'hui, la capacité d'accueil c'est de 23 lits 23. Envoyés pour l'hospitalisation. Et donc, qu'à cela ne tienne, vu le nombre limité de la place, nous faisons aussi des chimiothérapies ambulatoires. Donc, à ce niveau-là, il y a des malades qui se succèdent. Je dirais, voilà. Comment et par qui est assurée la prise en charge des frais liés au traitement du cancer? Ok. Moi, je dirais que la prise en charge est en partie prise par le gouvernement. Parce que le gouvernement a décidé de mettre les produits gratuitement à la disponibilité des patients. Mais qu'est-ce qui se passe? Il se trouve que tous les produits ne sont pas disponibles. Donc c'est en fonction de la disponibilité que le patient peut avoir les produits au niveau de la pharmacie de l'hôpital du Point G. Et le reste qui n'est pas disponible est acheté par les patients. Ça c'est concernant les médicaments. Bon, maintenant, pour la prise en charge hospitalière, bon, ça c'est les médicaments de chimiothérapie, je vais préciser. Et ces médicaments de chimiothérapie sont en tout cas administrés par perfusion. Donc le sérum et tout le matériel qui suit pour administrer ce sérum-là sont aussi achetés par les patients. Et en plus, il y a le coût de la chimiothérapie qui fait 4 000 francs. Et donc tout ça c'est à la charge du patient. Bon, sans oublier les déplacements, les transports pour venir à l'hôpital, se faire soigner et repartir. Tout ça c'est à la charge du patient. Et les médicaments qu'on prescrit pour les effets secondaires pour la chimiothérapie. Il y en a qui peuvent vomir, il y en a qui ont souvent la fièvre à partir du 7e, 8e jour de la chimiothérapie. Il y en a qui ont des ulcérations buccales. Tout ça c'est lié à la toxicité du produit. Donc tout ça c'est à la charge du patient. Quels seraient les médicaments prioritaires à posséder en stock systématiquement à l'hôpital du Point G pour ne jamais être en rupture de traitement? Pour cela, nous avons ciblé en fonction des pathologies que nous gérons au niveau du service d'hémato-oncologie médicale. Et en ce moment, une liste a été donnée pour les médicaments les plus fréquemment utilisés. Voilà. Mais malheureusement, même là, le stock, souvent, il y a des ruptures. Voilà. Alors, une autre question, existe-t-il des freins socio-culturels à la maladie? Bien sûr, il y a des freins socio-culturels parce que la maladie d'abord est considérée comme maléfique. Donc en général, surtout chez les dames, quand il y a une tumeur du sein, on pense que c'est un sort. Donc les gens d'abord, ils cachent d'abord leur maladie avant de s'exposer. C'est seulement, souvent c'est la douleur qui fait que la personne décide vraiment à faire voir sa maladie. Sinon en général, c'est des maladies qui sont vraiment cachées. Et ça c'est encore le sein. Ceux qui ont des douleurs abdominales, c'est pareil. Surtout que quand on commence à voir que c'est l'abdomen qui gonfle, on pense que vraiment c'est dans nos traditions, que c'est quelqu'un qui lui a lancé un mauvais sort ou quelque chose comme ça. Donc il reste longtemps à chercher ça du côté traditionnel. Et nous arrive très souvent à un stade vraiment très avancé de la pathologie et donc une difficulté de prise en charge. Il y a ce côté-là. Il y a aussi le fait que vraiment, eu égard au niveau financier de la population, que d'autres, même quand cela ne tienne, quand ils vont faire le parcours avant que la maladie ne progresse de façon vraiment très extraordinaire, ne peuvent pas non plus venir encore au niveau de l'hôpital, vu l'accès, et puis ils se disent que bon, le coût de la prise en charge
nous ne pourrons pas l'assurer, alors ça ne sert à rien de venir à l'hôpital pour ne pas pouvoir faire quelque chose. Donc il y a tout ce calcul-là et en général il reste à la maison. Parce que j'ai oublié tout de suite d'associer pour la prise en charge là, en fait les analyses aussi pour confirmer le diagnostic et même pour le suivi sont tous à la charge du patient. Voilà, donc il y a aussi ce côté-là des finances qui fait que le patient souvent réfléchit à 2 fois avant de venir consulter. Voilà. Alors, par rapport à ces freins socioculturels dont on a parlé tout à l'heure, et entre autres les mauvais sorts, etc., comment est-ce qu'on peut dépasser ça? Qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir communiquer en dépassant ce problème? Voilà. Moi, je dirais en gros que ça va rentrer dans le cadre de l'IEC, Information, Éducation, Communication. Et en ce moment-là, il faut peut-être une équipe qui va être en place pour sensibiliser, essayer vraiment de mieux expliquer ces pathologies-là à la population et maintenant leur permettre de mieux appréhender, parce qu'en ce moment-là, quand ils savent déjà de quoi il s'agit en général, la prise en charge peut se faire de façon précoce. Et en ce moment, cela va aussi aboutir à diminuer le coût de la prise en charge, puisque quand c'est vu tôt, en ce moment, la prise en charge est encore moindre. Donc, effectivement, il faut une communication, voilà, une sensibilisation de façon la population. Alors, il peut y avoir un impact socio-économique par rapport à la maladie, par rapport au cancer. Et quel poste serait à créer pour vous, dans votre idée, pour améliorer efficacement le service d'hémato-oncologie de l'hôpital du Point-G? Je n'ai pas bien compris la question. Est-ce que quels emplois pourraient être créés, à votre avis, pour améliorer la prise en charge des patients au Point-G? Oui, donc moi je dirais qu'il y a plusieurs emplois à créer. Là, il faut d'abord consolider l'équipe de prise en charge qui est vraiment minoritaire par rapport aux pathologies ciblées, qui est le cancer. Et donc, d'autre part, il y a toute une équipe qui doit participer normalement à la prise en charge du cancer. Il y a donc une approche psychologique qui doit se faire. Il y a des chirurgiens, parce qu'en fait le cancer, ça ne peut pas être géré par un chirurgien généraliste. Il faut qu'il y ait une équipe de chirurgie oncologique qui soit là pour aider les médecins à travailler. De la même chose, c'est pareil pour le service de gynéco. Et même pour le service médical encore, il y a l'accompagnement. Et en ce moment, parce que c'est une maladie vraiment qui est d'abord invalidante, qui entraîne beaucoup de stress et même parfois des dépressions. Donc les patients ont besoin de quelqu'un qui puisse les accompagner, qui puisse leur remonter le moral pour essayer vraiment de supporter la pathologie. Donc il y a vraiment toute une équipe à former et la prise en charge doit être vraiment pluridisciplinaire. Voilà. Et peut-on, une dernière question, peut-on espérer objectivement de grandes améliorations dans ce domaine-là, entre autres avec le projet, si on peut aboutir à notre projet? Oui, moi je dirais oui. L'espoir est permis dans la mesure où, quand l'association pourra appuyer, moi je dirais en ce moment-là, ce ne serait pas seulement même le service, il y a aussi l'association des femmes pour la prise en charge du cancer, en général constituée par ceux qui sont déjà atteints par la maladie. Il y a des hommes et des femmes dedans. Et donc, en essayant d'épauler ces gens-là, il y aura une amélioration. Et pour amélioration, il faut quand même savoir
en ce moment-là, nous avons besoin non seulement, il y a le plateau technique, il y a même le local, il y a aussi le personnel technique et même d'accompagnement pour pouvoir faire améliorer les choses. Et en sus de tout ça, il faut quand même noter la disponibilité régulière des médications pour la prise en charge de ces pathologies. Parce que si le diagnostic est là, même que souvent aussi nous avons des difficultés pour même confirmer le diagnostic, mais déjà si le diagnostic est posé, encore faudrait-il avoir le médicament pour pouvoir gérer. Voilà. Donc il y a tout ça, et puisque je vois que l'association se bat énormément pour essayer de trouver quand même une solution à ces problèmes-là, je dirais que l'espoir est permis, encore une fois. Très bien. Écoutez, docteur Koné, on vous remercie beaucoup de toutes ces précisions. Merci.